Amen. Et j'ai aujourd'hui, je fais l'exercice de regarder les catastrophes naturelles dans le monde. Depuis que l'homme a commencé à garder les informations, et j'ai regardé depuis que l'homme a commencé à conserver les données, c'est impressionnant comment les catastrophes peuvent être dévastateurs dans le cours de l'histoire de l'humanité. Juste une question. À combien estimez-vous le plus grand nombre de morts suite à une catastrophe naturelle? Je ne parle pas de guerre naturelle. Le plus haut que vous pouvez estimer. Oui, Gabriel. 10 millions. Le frère Joël dit 1 million. Bon, qui dit mieux? Enfin, mieux dans le sens de proche de la réponse, mais pas plus au moins. 20 et 30 000. Oui. 25 millions. Hey man, 5, toi, c'est 10 millions ou c'est 5 millions? Et quelqu'un d'autre peut me donner un chiffre. Il n'y a pas quelqu'un qui va réussir ou échouer là. C'est pas dans ce sens. Oui, 3 000 personnes ou 3 millions? 3 000 personnes. Bon, regardez, en termes de catastrophe naturelle, la catastrophe qui a tué le plus d'hommes, c'était en Chine en 1931. C'était l'inondation de la Chine. Il y a eu une inondation en Chine en 1931 qui a tué, les estimations vont jusqu'à 4 millions d'habitants. 4 millions de morts. Ça, c'est le plus haut qui a eu comme bilan suite à une catastrophe naturelle. Le deuxième plus haut, c'était encore en Chine, c'était le fleuve jaune qui a débordé, qui est sorti de son lit, et ça a causé jusqu'à l'estimation, jusqu'à 2 millions de personnes qui sont décédées. Imaginez-vous un peu, dans une laps de 1 à 2 jours, 2 millions sont effacés de la carte, de la liste de recensement. Et le troisième, c'est le séisme de Shaanxi. C'était encore en Chine. En 1556, la Chine est frappée. En 1556, environ 830 000 personnes sont décédées dans ce tremblement de terre. Et le quatrième, c'est un cyclone, le cyclone de Bola au Bangladesh en 1970, jusqu'à 500 000 morts. Jusqu'à 500 000 morts. Donc, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles comme ça qui ont amené, qui ont tué beaucoup de gens. Maintenant, si je vous demandais, au 21e siècle, c'est quoi la catastrophe naturelle? Toi qui t'as dit de commencer à montrer. On voit qu'il ne travaille pas ici d'habitude. Hein? C'est trop tard, laisse ça là. Ils viennent de raccourcir la leçon de 20 minutes. Là, il me reste juste 10 minutes et puis on a fini. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, est-ce qu'il y en a parmi nous ici qui étaient en Haïti lors du tremblement de terre de 2010 en Haïti? Est-ce qu'il y en a? C'était en 2010, 1, 2, 3, 4.
5 personnes étaient en Haïti lors du tremblement de terre. Et vous savez, le tremblement de terre haïtien, c'est l'événement c'est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de, de notre siècle, enfin, du 21e siècle. Et les estimations sont jusqu'à 316 000 morts. Jusqu'à 316 000 morts. Et le tremblement de terre en Haïti se tient en tête de catastrophes naturelles dans le 21e siècle. Imaginez-vous un peu, j'aurais pu, je pourrais faire venir témoigner un peu les gens qui étaient là. Je pense qu'ils peuvent vous dire exactement où ils étaient quand cela est arrivé. Je pense que la mémoire reste vivide de ce que tu faisais parce que ça te marque à vie. Et sûrement, vous étiez en train de vous dire, vous qui viviez cet événement, que c'est la fin du monde. Il n'y a pas... demain ne va pas venir là. Et en passant, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. Pas quand vous dormez et puis vous sentez les choses qui bougent. Tu es debout comme ça, réveillé, tu es en train de marcher ou tu es debout et puis tu sens... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu cela? Pas nécessairement gros, mais juste un tremblement de terre. Et c'est la sensation de désespoir la plus profonde. Savez-vous pourquoi? Parce que de tout ce que nous avons comme environnement, la terre, c'est la chose la plus stable dans notre conscience, subconscience. Ça n'a jamais bougé, ça. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas supposé bouger. Ça doit rester stable. Et quand ça bouge, tout part. Tu n'as plus de repères, tu ne sais plus à quoi t'accrocher. Ta conscience n'a plus de référence de stabilité. C'est la fin du monde. Ton cœur te quitte et tu es fini là. Et ça fait peur. 316 000 morts. Regardez un peu, avance un peu les images. J'ai collecté quelques images du tremblement de terre en Haïti. Là, il ne sait plus comment avancer, tu vois. Ils sont petits ou c'est pas juste un clic? Oh boy. Bon, ça, là, on est dans des problèmes. Amen. Alléluia. Donc, c'est un désastre. Là, il est en train de prolonger ma leçon. On vient de récupérer le 20 minutes qu'il nous a fait gagner. Juste comme ça, là. Alléluia. Et tu imagines un peu le désespoir des gens qui vivaient là-bas, la peur qui était générée. Pour eux, c'est sûr qu'il n'allait pas y avoir un autre jour pire que celui-là. Maintenant, Haïti est bloqué là. Oh. C'est pas juste un clic pour défiler le... Hein? Pardon? Ah, mais le PowerPoint, je t'ai envoyé ça, non? Mais toi aussi, je te l'ai envoyé. Dans l'application? Bon, ok, j'oublie. Tout le travail que j'ai fait, ça vient de partir là. Bon, ok. Bon,
on va juste avancer parce que c'est ça. Les- le deuxième, le deuxième événement ou la deuxième catastrophe la plus meurtrière du 21e siècle, c'est le tsunami de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous en rappelez, le mot tsunami ne faisait même pas partir de nos vocabulaires, mais en 2004, ce mot est venu à l'avant-plan de tous les vocabulaires. Alléluia. Regardez un peu la dévastation d'Haïti. Reviens un peu l'image en avant, avant, et où ça va être compliqué. Et avant cela, c'est le... Bon, ok. Ok. Avance. Voilà. Et regardez la dévastation. Imaginez-vous, ça c'était la maison de quelqu'un. Et puis, la maison se retrouve comme ça. Et si tu étais à l'intérieur, ton cœur va ailleurs. Avance encore un peu le prochain slide. Seigneur, aide-nous. 316 000 morts. Mais le tsunami de l'océan Indien était waouh. Non, reviens un peu. J'ai gardé El Shaddai là. Tout s'écroule, mais El Shaddai reste debout. C'est juste. J'ai trouvé ça particulier. Amen. Bon, je ne veux pas faire de cela un problème, mais ça m'a frappé là. Ça m'a frappé. J'ai dit, je vais garder cette image. Mais non. Et regardez le tsunami de Bangladesh en 2004, le tsunami de l'océan Indien, plutôt en 2004, presque 230 000 morts. Et ça, c'est un tremblement de terre marin, les eaux ou les terres marines. Non, c'est une éruption volcanique marine qui a causé des déplacements, littéralement des couches tectoniques qui ont causé des vagues et des vagues, des vagues comme on n'en a jamais vu. Et le tsunami a emporté 230 000 personnes. Mais je ne connaissais pas le mot tsunami jusqu'à ce temps-là. Ce n'était pas un mot qui faisait partir de nos vocabulaires jusqu'à ce temps-là. Et regardez un peu la dévastation. C'est comme s'il y a de la boue partout. Les maisons sont inondées. L'eau est allée là où elle n'était jamais allée auparavant. Je pense que j'ai une autre image qui suit celle-ci. Et regardez les hauteurs des vagues. Et c'était une dévastation totale. Mais imaginez-vous en train de vivre cela. Quelle serait votre pensée? C'est comme les Congolais aiment utiliser cette phrase. Quel serait votre état d'âme? Quel serait votre état d'âme? Et puis, ça bouge de partout. Vous alliez être complètement au désarroi. Et il y a le cyclone Nargi au Myanmar en 2008. Environ 138 000 morts. 138 000 morts. Regardez un arbre complètement déraciné. Je me demande comment. C'est comme si on a arraché juste toute une dalle de terre. Poup, et c'est parti. Dévastation après dévastation, qu'est de catastrophes naturelles. On ne parle même pas de guerre. J'ai regardé les bilans des guerres. Le bilan des guerres, c'est encore plus grave. La guerre la plus meurtrière, c'est la Première Guerre mondiale. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner juste un estimé, un chiffre comme ça, de nombre de morts à la Première Guerre mondiale? Gabriel, toujours Gabriel.
1 million. 1 milliard. Oh my goodness. 4 millions. Mais lui, il veut tuer 1 milliard. Il est déchaîné, le type. 4 millions. Juste, qui peut me donner un autre chiffre là? La Première Guerre mondiale. Bon, qui connaît les dates de la Première Guerre mondiale? Première Guerre mondiale. « 14-18. Et la Deuxième Guerre mondiale? « 39-45. C'est pour la bonne, pour faciliter, ils disent 40-45, mais vraiment c'est 39-45. Et, et entre les deux guerres, laquelle aurait été la plus meurtrière selon vous? La première? La deuxième? Okay. Qui dit la première? Et qui dit la deuxième? Et la Première Guerre mondiale, le nombre de morts était entre 15 et 22 millions. Oui, maman, c'était à ce point-là. Entre 15 et 22 millions de morts. Imaginez-vous un peu l'hécatombe que cela allait être. Et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mieux fait. Ils ont amélioré. Les armes étaient plus améliorées. Et oui. Donc, les nombres de morts, c'était entre 70 et 85 millions de morts pour la Deuxième Guerre mondiale. Un minimum de 70 millions de morts. Ça, c'est comme si 2 fois la population du Canada, presque. Donc, nous tous là, ici, nous tous cadavérés. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça, la guerre mondiale, ce n'est pas bon? Alléluia, ça c'est d'une époque. Mais, laissez-moi vous dire, mais, comparé il y a un autre jour qui vient, qui va être plus effrayant que toutes ces guerres. Il y a un autre jour qui vient, qui va être plus dévastateur que ces temps de guerre et ces temps de catastrophe. Il y a un autre instant qui vient, qui va causer plus de tumulte, plus d'angoisse, plus de peur et probablement plus de mort que tout ce qu'on vient de regarder et de citer ici. Et c'est le jour de l'enlèvement de l'Église de Dieu de cette terre. Et nous voulons être prêts pour ce jour-là. Vous savez, ça fait presque 1 mois que je suis dans ce sujet-là. On dirait que le sujet ne lève pas. Et ça ne lâche pas. C'est encore là. Et nous devons nous préparer pour ce jour-là. Si vous étiez dans le tremblement de 2010 en Haïti, ben, le jour de l'enlèvement, ça sera encore pire. Si vous avez survécu à la Première Guerre mondiale, le jour de l'enlèvement, ça va être encore pire. Si vous avez survécu à la Deuxième Guerre mondiale, ben, le jour de l'enlèvement, ça va être encore pire. Et tu sais, il n'y aura pas 70 millions de morts, mais ça va être l'événement qui va mettre le plus de peur et d'angoisse dans l'humanité. Et regardons un peu ce passage, Matthieu 24, 37 à 42. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car
Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça, le Seigneur nous donne un avertissement intense ici. Le livre de Luc nous donne un peu le même passage. Luc 17, 26 à 30, et c'est le même récit, mais je vais lire juste le verset 30. Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il dit que le jour de son avènement, les jours qui vont précéder son avènement, vont être juste des jours normaux, des jours ordinaires. Et je veux juste parler aujourd'hui sur un jour comme tous les autres jours. Un jour comme tous les autres jours. Vous savez, ça, je pense que c'est un des arguments les plus puissants quant à savoir que l'enlèvement de l'Église va venir avant la grande tribulation. Il n'y a pas dans la grande tribulation un jour qui sera comme un jour normal. Les jours qui sont décrits dans la grande tribulation ne sont pas des jours comme tous les autres jours. Écoutez, que ces jours ne te prennent pas par surprise. Ne te console pas faussement dans l'idée que je vais d'abord voir le temple, je vais d'abord voir l'antéchrist. Ce n'est pas ça la référence si tu veux échapper à cette grande détresse qui vient. La référence, c'est que je dois être baptisé au nom de Jésus, je dois me repentir de mes péchés, je dois vivre une vie de sainteté, une vie de consécration, afin que ces jours ne me prennent pas par surprise. Je dois être prêt. Et tu dois être prêt. Ça sera un jour comme tous les autres jours. J'ai essayé de trouver une image d'un jour comme tous les autres jours. C'est difficile de trouver, d'illustrer un jour normal. Comment tu illustres un jour normal? Montre-moi un peu le dernier slide là. C'est comme ça que j'ai pu illustrer un jour comme tous les autres jours. Vous avez le dernier slide? Ou vous l'avez effacé? Aïe, aïe, aïe. Là, on va finir à 21h30. Là, vous savez pourquoi. Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est les ravages qui ont été causés par les tremblements des terres, les tsunamis, les guerres et toutes ces catastrophes naturelles ne seront rien comparées à ce qui sera le jour de son avènement. Avant que Jésus ne revienne, ça sera comme ça. Juste normal. Quelqu'un sortira pour aller acheter un plat de chèvre chez Bébé Gou et quelqu'un ira pour aller dans un cours. Quelqu'un sera en train de faire son cours de conduite. Quelqu'un peut-être sera en train de passer son examen. Quelqu'un sera... Mais tout ça sera juste normal. Parce que ça va être le jour où on s'y attend le moins. Parce qu'il va venir comme un voleur. On n'aura pas tous ces avertissements de la fin de temps. Maintenant, et si on regarde tous ces catastrophes, on regarde tous ces guerres et tout, mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit, si il y a toutes ces guerres, est-ce que Dieu existe vraiment?
Où est Dieu alors qu'il y a toutes ces catastrophes naturelles? Où est Dieu alors qu'il y a tous ces désastres qui arrivent à l'humanité? Où se trouve Dieu alors que toutes ces choses sont en train d'arriver? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui cause ça? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cela. Non, alléluia. Ce n'est pas Dieu, mais c'est plutôt nous. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est toi. Waouh. C'est nous qui sommes responsables. La source de tout ceci, c'est le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden dès le départ, qui a causé tout ce débalancement et qui nous conduit, qui nous amène à vivre tout ce que les malédictions que nous vivons aujourd'hui. Romains chapitre 8, versets 22-23 nous dit: Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que c'est moi seul qui ressens cette urgence ou ça vous arrive ces derniers temps de dire: Seigneur, si c'est comme ça, reviens seulement. Allô? Si c'est comme ça, reviens seulement. Et je suis fatigué de faire face au trafic de Montréal. Si c'est comme ça, reviens seulement. Je suis fatigué de me lever tout le jour, d'aller travailler. Si c'est comme ça, reviens seulement. Je suis fatigué d'être fatigué. Je suis fatigué d'être tout le temps fatigué. Seigneur, viens nous délivrer. Nous soupirons, nous soupirons. Certes, nous vivons un temps où l'opportunité est plus que jamais. Les âmes, nous avons... Et s'il y a un temps où nous avons l'opportunité de gagner les âmes au Seigneur, c'est bien maintenant. Si tu oses seulement évangéliser, ça mord, ça prend, sors, évangélise, enseigne une étude biblique, témoigne, ça prend, ça mord, mais alléluia. En même temps, de l'autre côté, nous sommes surchargés par cette nature qui devient de plus en plus corrompue et qui nous produisent l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Le péché n'est pas seulement à l'origine des problèmes qui affligent le monde entier aujourd'hui, mais c'est aussi le péché qui pèse dans notre vie, qui nous stresse, qui nous donne tous les problèmes auxquels nous faisons face. Mais pire encore, le péché se dresse entre nous et Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Vous savez que le problème de notre société aujourd'hui, ce n'est pas le crime, ce n'est pas l'argent, c'est le péché. C'est le péché. Si on résout le problème du péché, on résout le problème des sociétés, on résout même tous nos problèmes relationnels. C'est le péché qui est à base de tout. Avez-vous suivi, c'est quoi, hier ou avant-hier, à Côte-des-Neiges? Jusque-là, moi je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que c'était un homme qui était chez lui, il s'habille en militaire, il était armé, et puis il appelle la police, il dit: venez, on va s'entretirer. C'était quoi là? Il est parti de l'Alberta, il est venu jusqu'ici. Pourquoi ici? Hein? C'est quoi C'est quoi incel? C'est quoi ça, célibataire? Ah, c'est à cause de la femme. Ah, vous aussi, comment vous êtes comme ça?
Je ne pouvais pas laisser passer celle-là, elle était trop bonne. Il a fait ça devant. Mais si la personne ne veut pas, chercher un autre. C'est pas compliqué. Ah, moi, on m'avait dit que si c'était, il s'est habillé, puis il appelait la police, il dit venez, moi je suis ici, venez, et puis on va se. Waouh, 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 waouh. Bon, ok. Bon, tout ça c'est le péché. Tout ça c'est le péché. C'est le péché qui nous conduise à ces choses. Et, tu sais, et si nous ne faisons pas attention, le péché peut nous empêcher ou nous faire manquer le plus grand événement qui s'en vient pour nous. Ce qui sera une délivrance pour nous, mais ça sera une catastrophe pour ce monde. Souvenez-vous de Lot. Ce qui était une délivrance pour lui, c'était une catastrophe pour le monde. Souvenez-vous de Lot. Ce qui était une délivrance pour lui, c'était une catastrophe pour le monde. Et si vous n'abordez pas la question du péché dans votre vie, vous allez être horrifié et vous allez être dans un état de choc ce jour-là. Parce qu'en un clin d'œil, au son de la trompette, au signal de l'archange, boum, tout le monde va partir. Enfin, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons la possibilité, c'est aujourd'hui. Si nous devons agir, c'est maintenant. Si nous devons arranger nos vies, c'est maintenant. En ce jour-là, laissez-moi vous dire, tout ce que vous regardez aujourd'hui comme prioritaire va pâlir en termes de priorité lorsque le moment va venir. Ne manque pas ce moment à cause de l'argent. Ne manque pas ce moment à cause d'une relation. Ne manque pas ce moment à cause d'une envie. Ne manque pas ce moment à cause de... Il n'y aura pas une assez bonne raison pour manquer ce moment-là. Il faut être prêt. Ça serait une tragédie, surtout pour nous qui sommes informés, jour après jour, que ce moment arrive, que nous puissions le manquer. Et s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire maintenant. Amen. Alléluia. Maintenant, qui va partir dans l'enlèvement? Tu sais, quand ça va... la trompette va sonner. Qui va partir et ils vont aller où? Vous êtes-vous déjà posé la question de, bon, nous commençons à monter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas très confortable avec la hauteur. Il faut que je sois dans un avion ou quelque chose. Allô? Mais juste monter comme ça. Tu montes, tu montes, tu montes. Qui a peur de la hauteur ici? Il faut vous débarrasser de cette peur-là parce qu'on doit monter ce jour-là. Amen. Et qui va monter? Celle qui va monter, c'est l'épouse de Christ. C'est son église. C'est pourquoi je dois absolument faire partir de son église. Je dois faire partir de son église. Et c'est son église qui va être amenée au festin de l'agneau. C'est son église qui va aller pour les noces de l'agneau. Et cette église va porter son nom. C'est celle qui porte son nom. Ce n'est pas juste parce que je vais quelque part où c'est écrit église.
Non. Savez-vous qu'il y a au Texas, je vais essayer de les traduire. Je me le rappelle en français, au fait. C'est une église qui est appelée l'église de Nombrilé, blablabla. Et le débat était que c'était une église au départ. Et il y a eu un débat dans l'église. Est-ce que Adam était-il créé avec un nombril ou pas? Et ceux qui pensaient qu'il était créé avec un nombril sont partis. Les autres qui pensaient qu'il n'avait pas de nombril sont restés. Et les autres sont devenus l'église des nombrilés, je ne sais pas, du jour, whatever. On peut se perdre dans des futilités et passer à côté. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui vont porter son nom. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui sont remplis de son esprit. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui vont mener une vie consacrée de sainteté. Laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas induire en erreur aujourd'hui. La Bible est claire. Alléluia, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais il y a un courant de pensée, même parmi nous, qui est en train de dire que la sainteté, ce n'est pas vraiment nécessaire. Laissez-moi vous dire, il faut aller relire ta Bible. Il faut retourner dans la parole de Dieu. La sainteté est de mise et elle est requise. Ceux qui vont partir, non seulement ils vont porter son nom, non seulement, alléluia, ils vont être remplis de son esprit, mais ils vont mener une vie consacrée, alléluia, et ils vont être un sujet de risée dans le monde. Ils vont être un sujet des fois de curiosité dans le monde. Tu sais, quand nous marchons, quand nous vivons dans nos activités quotidiennes, nous sommes regardés comme ceux qui sont bizarres. Nous sommes regardés comme ceux qui sont étranges. Mais laissez-moi vous dire, ce sont ceux-là qui sont étranges qui vont monter au son de la trompette. Ce sont ceux-là qui sont bizarres qui vont monter au son de la trompette. Ça ne me dérange pas d'être étrange, ça ne me dérange pas d'être bizarre. Je suis en route, j'attends une trompette. Alléluia. Regardez la promesse qu'il nous fait dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Un enfant de Dieu ne doit pas être attristé ou désorienté, perturbé par la mort. La mort est une délivrance pour un enfant de Dieu. La mort, c'est juste un passage d'une dimension à une autre pour un enfant de Dieu. Là, ça devient subitement silencieux. Mais laissez-moi vous dire, la mort, ce n'est rien pour un enfant de Dieu. Allô? Oh, maman Nangai. Il y en a qui veulent vraiment vivre ici. Rappelez-vous ces paroles. Ceux qui voudront garder leur vie, lisez votre Bible. Amen. La mort ne doit pas faire peur à un enfant de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et dit, ne vous souciez pas de ceux qui sont morts. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours, que tout le monde dise toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ceux-là qui sont enlevés
vont être son épouse, à ceux-là qui se sont mis à part, qui se sont retirés de ce monde, qui ont choisi de vivre pour lui sans compromis. Ils sont partis où? Ils vont aller au ciel. Nous allons aller au ciel. Alléluia. Nous allons aller au ciel. Savez-vous que ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés qui vont aller au ciel? Allô? Nous avons le privilège d'aller au ciel. Allô? Oh, maman nangaye. Nous aurons le privilège d'aller là-haut. Là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Nous irons là-bas. Nous sommes en route, nous nous préparons pour aller là-bas. Et nous allons aller au ciel. Mais c'est quoi le ciel? Est-ce que c'est juste là, quand on monte avec l'avion, on voit les nuages? Mais c'est quoi le ciel? Je pense que la meilleure façon de décrire le ciel, c'est de comparer le ciel avec la terre. Apocalypse 22, 5 nous dit, c'est un lieu où il n'y aura plus de nuit. Waouh! Imaginez-vous, pas de nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la nuit ici? Vous aimez la nuit? On va prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la nuit ici? La plupart d'entre vous ne dormez même pas la nuit. Si je demandais à quelle heure tu t'es couché hier, c'est aujourd'hui ça. Tu sais, quand on parle de la nuit, on fait référence à cet état où il n'y a pas de lumière. Allô? À cet état où il n'y a pas de lumière. Personne n'aime la nuit. Peut-être un peu moins ici parce qu'il y a trop de lumière ici. Les nuits ne sont même pas les vraies nuits. Mais allez en Afrique un peu. Vous allez voir les vraies nuits. Quand la nuit tombe, tu as hâte que le lendemain, tous les sorciers sortent. Tu veux te réveiller. Tu veux que le soleil se lève le plus vite possible. Est-ce que vous n'avez jamais vécu cela? Que j'ai hâte que le soleil, que demain arrive. La nuit, c'est né. Mais il n'y aura pas de nuit. Pourquoi, si vous aimez tant la nuit, pourquoi alors vous êtes tellement content en été quand le soleil reste plus longtemps? La neige la nuit. Personne n'aime la noirceur. Nous aimons la lumière. C'est pourquoi même la nuit, nous avons des lumières pour nous éclairer. Mais au ciel, il n'y aura pas de nuit. Ça va être lumière en tout le temps. Alléluia. Plus de ténèbres, plus de places où se retirer pour faire le mal. Non, tout sera à la lumière. Amen. Au ciel, il n'y aura plus de malédiction. Oh Seigneur Jésus. Plus de malédiction. Regardez un peu Apocalypse 22, verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Qu'est-ce que ça nous dit le verset 3? Je pense que c'est le bon. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Plus de malédiction. Plus de malédiction. Waouh! Tu es finalement délivré de tout héritage familial. Pour de vrai. Alléluia. Tu souffles finalement. Et regardez, plus de mort. Plus de mort.
Plus de larmes, ni de souffrances. C'est ça le ciel. Tout ce qu'il y avait de mal ici, c'est fini. Et regardez un peu la description de la Nouvelle Jérusalem. Et qui veut aller dans la Nouvelle Jérusalem? Et elle est décrite comme ça. Les murs de la Nouvelle Jérusalem sont décrits ayant l'épaisseur des murs. Je ne parle pas de l'épaisseur des murs extérieurs de la Nouvelle Jérusalem. C'est 65 mètres d'épais. Ça, c'est le mur. 65 mètres d'épais. 212 pieds d'épaisseur de mur. Ça va être une grande ville. Et la hauteur, c'est une ville cubique. La hauteur, la longueur et la largeur est pareil. La hauteur, la longueur et la largeur, c'est 2414 km de haut, 2414 km de long, 2414 km de large. C'est haut et c'est large. C'est 2414 km. Ça, c'est un peu plus que la distance entre Paris et Moscou. Méchante ville. Et Paris dépasser Moscou dans un sens, Paris dépasser Moscou dans un autre sens, et tu fais un carré et tu montes en hauteur de la même hauteur. J'imagine les ascenseurs dans cette ville. Enfin, on n'en aura même pas besoin parce qu'on va juste monter. Je suis au 1400e étage. Oh, j'arrive. Si on étendait cette ville ici en Amérique du Nord, cette ville va aller partir, aller du Maine, de l'État du Maine à la Floride, vers le sud et vers l'ouest, elle allait aller de l'océan Atlantique jusqu'à l'État du Colorado. Et si on mettait une avenue principale à chaque presque 2 km ou à chaque 1,5 km, on aura à peu près 8 millions d'avenues dans cette ville. 8 millions de rues à 1 km chaque. Quel espace, quelle splendeur, et si on divisait, on faisait de pièces de 1000 mètres carrés chaque pièce, on va dire 1 kilomètre comme ça, 1 kilomètre comme ça, 1 kilomètre comme ça. Si on faisait des pièces comme ça dans cette ville, il y aurait 3,375 millions de pièces dans cette ville. Un calculateur de probabilité a dit ceci, que si on commençait à visiter cette ville et qu'on visitait chaque pièce et qu'on passait 1 heure dans chaque pièce, depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, on aurait à peine fait la moitié de la visite. Il y aura de la place pour tout le monde. Ceux qui voudront le suivre auront de la place. Amen. Et nous voulons aller là-bas. Nous voulons être de ceux qui partent. Nous voulons être de ceux qui vont être prêts. Nous voulons aller. Laissez-moi encourager encore quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ça ne vaut pas la peine que tu manques ce rendez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que tu as. Alléluia. Ça ne vaut pas la peine que tu manques ce rendez-vous. Je ne sais pas à quoi tu aspires, mais ça ne vaut pas la peine que tu manques cet événement. C'est l'événement le plus important. Je dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu dois analyser ta vie. Tu dois te sonder. Tu dois te regarder
Et tu dois te dire, bon, je dois arranger telle ou telle chose parce que je veux aller. Je veux aller. Alléluia. Et parce qu'il y a des gens qui vont partir, il y aura également des gens qui vont rester, malheureusement. Mais qui est-ce qui vont rester? Pourquoi est-ce qu'ils vont rester? Et c'est là où ça devient à controverse. Et premièrement, tous ceux qui ne sont pas sauvés vont rester. C'est-à-dire les immoraux, les méchants, les gens qui commettent les péchés, qui font le mal, ils vont rester. Ils vont rester. Ce n'est pas la chose la plus politiquement correcte à dire, mais ils vont rester. Maintenant, il y a aussi des bonnes personnes, des gens que nous qualifions de bonnes personnes, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est la personne gentille, le voisin qui de fois t'aide même à tondre ton gazon chez toi. Mais quand tu l'invites à l'église, il sourit seulement. Il n'est pas méchant, c'est une bonne personne. Mais lorsque la trompette va sonner, il va rester. Parce qu'il n'a pas accepté le Christ. Des milliers de personnes qui ont de fausses espérances. Des milliers de personnes qui adhèrent à des fausses religions, à des sectes au travers le monde. Mais ils vont rester aussi. Et ça ne sera pas un bon jour pour eux. Mais ça devient encore plus triste parce que tout christianisme superficiel, tout christianisme juste qui se limite à la religiosité, ben, ils vont rester aussi. Et ça, c'est des millions et des millions de fidèles, des prêtres, des pasteurs, des chrétiens. Mais ils l'ont été pas selon la parole de Dieu, mais selon leur propre convenance. Ils vont rester. J'ai déjà parlé une fois à quelqu'un, ou pas parlé directement, mais c'est quelqu'un qu'on essayait d'atteindre avec la vérité, qui a répondu ceci. Si ma religion va en enfer, je vais aller en enfer avec ma religion. Ça, c'est perdre la raison. Ça n'a aucun sens. Mais il y a une autre catégorie qui fait encore plus mal. C'est-à-dire ceux qui ont été véritablement touchés par l'Esprit de Dieu, qui ont même été remplis de son Esprit, mais qui ont refusé de porter son nom. La trompette va sonner, ils n'auront pas de nom et ils vont rester. Ils sont des millions et des millions. C'est Matthieu 7, verset 21, nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Être prophète, ce n'est pas un critère pour aller au ciel. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Chasser un démon, ce n'est pas un critère pour aller au ciel. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Faire beaucoup de miracles n'est pas un critère pour aller au ciel. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le critère ici, c'est que Jésus me connaisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jésus me connaisse? Oui, certes, il doit connaître mon nom, mais le verbe connaître ici, c'est le même verbe qui est utilisé dans le livre de Genèse 4, lorsque la parole de Dieu dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta ».
il faut que j'aille en intimité avec lui. Mais avez-vous remarqué, avez-vous juste pu faire le lien avec ceci, que tu ne peux pas aller en intimité si vous ne portez pas le même nom? Allô? Quand il dit je ne vous ai point connu, je n'ai pas été intime avec vous. On ne s'est pas marié là. Tu ne portes pas mon nom. Je ne peux pas aller en intimité avec toi parce que tu ne portes pas mon nom. Tu n'es pas à moi. Et ça, c'est des milliers et des milliers de personnes. Des milliers de responsables qui ont prêché, enseigné, chanté et témoigné au sujet de l'enlèvement vont être laissés également parce qu'ils n'ont pas mené une vie d'intégrité. Vous rappelez-vous des 10 vierges? Les 10 étaient vierges. Les 10 attendaient l'époux. Les 10 se sont endormis, mais 5 d'entre elles seulement avaient l'huile dans leur lampe. 5 d'entre elles seulement avaient l'huile dans leur lampe. Tu dois avoir l'huile dans la lampe. Tu dois absolument, à chaque instant, aller en intimité avec le Seigneur. Prier. La seule façon de garder sa lampe pleine, c'est de prier tous les jours. Prier tous les jours. Tu te dis... Tu te dis, mais comment prier, pasteur général? Ok. Quand tu veux établir une vie de prière, ne recherche pas les longues prières. D'abord, recherche d'abord d'établir une constante. Être régulier. Même si c'est 15 minutes chaque matin, mais fais-le tous les jours. Après, on va parler de 1 heure. Mais commence déjà même 15 minutes chaque matin. Et après, on va parler de 30 minutes. Après, on va parler de 1 heure. Mais essaye d'établir d'abord une constante. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous les jours, une constante. Juste ça d'abord. Et puis après, tu vas passer à l'autre vitesse. Des milliers d'apostoliques qui ont refusé de renoncer à leurs désirs mondains ou à leurs péchés secrets vont rester. Et nous devons être juste un livre ouvert devant Dieu. Nous devons être un livre ouvert devant Dieu. Je ne peux pas être dans un état de stagnation avec Dieu. Il doit y avoir du mouvement. Il doit y avoir, ça doit bouger. Je dois être en constant mouvement. Ceux qui vont aller vraiment, c'est ceux qui vont être en accord avec ce qui se passe au ciel. Et au ciel, il y a toujours du mouvement. Le ciel n'est pas stagnant. Il y a toujours du mouvement. Et le plus triste de tout cela, c'est que beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion d'obéir au message de l'Évangile, c'est qui leur aurait permis de devenir l'épouse, de faire entrer dans l'épouse, seront aussi laissés. Et ils venaient peut-être dans nos assemblées, ils écoutaient ce message, mais ils se disaient peut-être que est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou peut-être que je veux revenir demain. Qui sait si on va revenir demain? Qui sait si demain nous est accordé? Ça nous inclut, nous tous qui sommes ici. Si nous ne nous mettons pas en règle, si nous ne vivons pas une vie droite devant Dieu, si nous ne menons pas une vie intègre devant Dieu, si nous ne menons pas une vie de consécration devant Dieu,
que cette trompette ne sonne pas et qu'elle nous trouve dans une position de déséquilibre et que nous manquons l'enlèvement. Je dois être prêt. Je dois harmoniser mes activités ici sur terre avec les activités qui se font au ciel. Si je veux monter. Au ciel, on adore. Amen. Je ne veux pas venir à la maison de Dieu et juste être une statue ou un zombie pour Jésus. Quand je viens, je veux adorer. Alléluia. Je veux adorer. C'est OK. Tu as eu peut-être une mauvaise journée, mais laisse cette mauvaise journée-là. Quand tu vas repartir de la maison de Dieu, cette mauvaise journée va t'attendre. Je ne sais pas pourquoi on ne réalise pas cela. Avez-vous remarqué que nos problèmes ne sont pas pressés de partir? Tu peux les résoudre après le service. Mais pendant que tu es là dans le service, adore Dieu de tout. Tu ne peux pas. Ne laisse pas ça venir te voler ton moment d'adoration. Amen. Et ils ne vont pas partir, le problème. Autour, dans le ciel, les gens prient à Dieu. Il prie. Il prie. Amen. Il prie. Ne viens pas à l'église et tu ne pries pas. Faisons ça ici. Comme ça, lorsque nous allons aller, nous allons pouvoir le faire là-haut. Amen. Avez-vous remarqué? Oh, je vais avoir des problèmes avec celle-ci, ça c'est sûr. Bon, c'est pas grave. Avez-vous remarqué que tous ceux qui sont enlevés, ils portent des robes? Allô? Quand vous lisez votre livre d'Apocalypse, avez-vous vu que même les hommes, ils portent des robes? Van Rich, ne commence pas. On va t'envoyer à la mosquée là si tu fais ça. Ce que je veux dire, ils sont saints. Vous savez le mot robe, quand la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'ils portent des robes blanches. Et le mot robe là, c'est le mot, je pense c'est katastole. Katastole, c'est une robe qui part des épaules, qui va jusqu'aux chevilles. Quelqu'un a dit une fois, avez-vous déjà remarqué comment on enterre les gens? Les gens sont toujours enterrés en sainteté. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un enterré en mini-jupe. Allô? Allô? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et ceux qui vont partir, c'est ceux qui vont être obéissants. Ouf. Et le message de pasteur dimanche soir frappe encore dans mon esprit. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Savez-vous que l'obéissance, c'est comme la sorcellerie? La désobéissance, voilà. C'est comme la sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai dit encore? La désobéissance, c'est comme la sorcellerie. La désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Alors, arrête de t'en prendre à ta tante, alors que toi, tu fais la désobéissance ici dans l'église. Allô?
C'est ceux qui vont partir en dernier. Si on se levait tous ensemble, ceux qui vont partir, c'est ceux qui vont aimer Dieu plus que tout. Ils vont aimer Dieu plus que tout. Peuple de Dieu. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Mais c'est intense que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. Et nous n'aurons probablement pas le temps d'accomplir tous les rêves que nous sommes en train de développer. Là. Mais que ça ne soit pas la raison pour laquelle tu manques l'enlèvement. Oh Seigneur, ne reviens pas d'abord parce que je dois, je ne sais pas, m'acheter une voiture, m'acheter une maison, me marier, ou finir tel cours. Laissez-moi vous dire, nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Si le Seigneur nous permet de vivre ces choses, gloire à son nom. Mais en tout temps, je dois être prêt. En tout temps, alléluia, je dois aligner ma vie, alléluia, avec sa parole. Je dois me connecter avec l'activité céleste. Papa, je vais sonder mon cœur, mon âme, Père, et arriver à cette place où, lorsque la trompette sonne, que je puisse juste partir. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent partir au son de la trompette? Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour le privilège de ta parole. Certes, Papa, tout ceci semble folie, Père. Nous sommes dans l'attente de ton retour, Seigneur. Nous sommes dans l'attente, Papa, du son, Papa, d'une trompette, Seigneur. Nous sommes dans l'anticipation de voir, Père, nos morts ressuscités, Seigneur. Papa, totale folie, Papa, pour cette société. Totale folie, Seigneur, pour le monde d'aujourd'hui, Seigneur. Mais nous avons choisi de placer notre espérance en toi. Papa, nous venons humblement plaider avec toi, Seigneur. Papa, que tu nous sondes maintenant aujourd'hui et que tu nous aides, Papa, alléluia, à corriger ce qui doit être corrigé, à redresser ce qui doit être redressé, Seigneur, à couper, Papa, ce qui doit être coupé, Seigneur, et à arroser ce qui doit être arrosé, Papa, afin que nous puissions être trouvés dignes, Papa, devant toi, que nous puissions être trouvés dignes, Papa, d'aller à ta rencontre, Seigneur. Papa, sonde-moi aujourd'hui, Seigneur, dans mes moments de solitude, dans mes moments, Papa, dans la noirceur, où il n'y a aucun regard, Papa, sur moi, Seigneur. Père, que mes actes, Seigneur, mes pensées soient alignées avec ta parole, Seigneur Jésus. Je désire être prêt, Papa. Je désire être prêt, Seigneur. Papa, quelconque, Papa, situation cachée au fond du cœur, Papa, remonte-les à la surface, Seigneur, afin que ça puisse être adressé. Papa, avant que tu ne reviennes nous chercher, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans le temps qui nous reste. Papa, à sensibiliser, à étendre nos mains et à influencer le plus possible, Papa, dans tes voies, Seigneur. Nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons être prêts, Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kiromaya itaraba oloboyo sanda. Kiromaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pour rien au monde, tu veux manquer ceci. Mais le tout premier pas pour ne pas manquer ceci,
c'est la repentance. Tu dois te repentir de tes péchés. Le deuxième pas, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu peux être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et des serviettes. Ça ne prend que ton obéissance. Et la troisième chose qui est requise, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir aujourd'hui avant de quitter ces lieux. Mais tu dois mettre ta vie en ordre. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Dites-lui, es-tu prêt? As-tu déjà obéi à l'évangile?